Pour vous parents, comme les fées, les lutins jouent souvent le rôle de l'auxiliaire magique qui permet aux héros de surmonter des épreuves impossibles. Mais certains ne sont pas si généreux, comme le rappelle ce conte des frères Grimm. Outrou Pistache. Il était une fois un pâtissier très vantard. Un jour, pour faire l'intéressant, il dit au roi : « Ma fille est si habile que si on lui donne de la paille à filer, elle arrive à en faire des pelotes d'or. »« Ça alors !» s'écrie le roi. « J'aimerais bien voir ça. Dis-lui de venir au château. » Le lendemain, la fille du pâtissier vient voir le roi. Il la conduit dans une pièce pleine de paille. Il lui donne une quenouille et ordonne : « D'ici demain, je veux que cette paille soit transformée en or, sinon je te jette en prison. » Restée seule, la pauvrette se met à pleurer. Attiré par le bruit, un lutin entre par la fenêtre. Il demande : « Pourquoi pleures-tu, ma belle ? » « Je dois filer cette paille pour en faire de l'or, » sanglote la fille du pâtissier. « Mais je ne sais pas du tout comment faire. »« Si je t'aide, que me donneras-tu ? » demande le lutin. « Mon collier ?» répond la fille. Alors, le lutin prend le collier et se met à filer la paille. Il travaille toute la nuit, si bien qu'au matin, la paille a disparu et la pièce est remplie de pelotes d'or. Tout content, le roi fait emporter les pelotes par ses serviteurs. Mais, le soir même, il mène la fille du pâtissier dans une pièce 2 fois plus grande que la première et lui dit : « Au travail, d'ici demain, toute cette paille doit être changée en or. Sinon, tu recevras 100 coups de fouet. » La fille du boulanger se met à pleurer. Comme la veille, le lutin entre par la fenêtre et demande : « Pourquoi pleures-tu cette fois ? » « Le roi veut encore que je transforme toute cette paille en or. »« Et que me donneras-tu si je t'aide ? » ?»« Ma bague, » répond la jeune fille. Alors le lutin prend la bague et se met à filer, si bien que le lendemain, la pièce est remplie de pelotes d'or. Le roi pense : « Cette fille vaut tous les trésors du monde. Si je l'épouse, je deviendrai riche. » Le soir même, il conduit la fille du boulanger dans une 3e pièce, encore plus grande que les autres. Puis il déclare : « Si tu réussis à changer toute cette paille en or d'ici demain matin, je me marie avec toi. Sinon, tu devras quitter le royaume pour toujours. » Restée seule, la fille du boulanger se met à pleurer. Et une fois de plus, le petit lutin arrive et lui propose son aide. « Mais que me donneras-tu ce coup-ci ? » demande-t-il. « Hélas, je n'ai plus rien, » sanglote la fille. « Alors, une fois reine, tu devras me donner ton premier enfant. » La jeune fille accepte et le lutin se met au travail. Le lendemain, le roi trouve la pièce pleine de pelotes d'or et comme promis, il épouse la fille du pâtissier. 1 an plus tard, la jeune reine met au monde un adorable bébé. Hélas, le lutin revient la voir. « Donne-moi ton enfant !» s'écrie-t-il. « Pitié !» supplie la reine. « Tu auras toutes mes richesses si tu veux, mais laisse-moi garder mon bébé. » Un peu embêté, le lutin propose : « Écoute, je te donne 3 jours pour deviner mon nom. Si tu le trouves, je te laisse ton enfant. Sinon, je l'emmènerai avec moi. » Restée seule, la jeune reine réfléchit aux noms les plus extraordinaires de la terre. Au bout d'un jour, le lutin revient la voir et demande : « Alors, comment je m'appelle ? » Pleine d'espoir, la jeune reine propose : « L'eusses-tu cru ? Non ? Turlututu ? Non ? Chapeau pointu ? Non ? » Et la reine a beau dire les noms les plus bizarres, elle ne trouve pas le bon, si bien que le lutin repart en ricanant. Au bout de 2 jours, il revient et demande : « Alors, comment je m'appelle ? »
Très inquiète, la jeune reine propose. Gros moustique? Non. Barbe qui pique? Non. Crotte de bique? Non. Et la reine a beau dire les noms les plus rares, elle ne trouve pas le bon, si bien que le lutin repart en disant « D'ici un jour, je prends ton enfant. » Heureusement, la reine a l'idée de suivre le lutin. Sur la pointe des pieds, elle arrive à sa cabane et regarde par la fenêtre. Sans se douter de rien, le lutin avale un verre de vin, allume un bon feu dans sa cheminée et se met à danser en chantant. Demain j'irai chercher Dondaine, le joli bébé de la reine. Quelle chance que personne ne sache que je m'appelle Outreau-Pistache. La reine a tout entendu. Soulagée, elle rentre vite au château. Et le lendemain, quand le lutin lui demande pour la 3e fois comment il s'appelle, elle répond d'un air malicieux. Corne de vache? Non. Frise-moustache? Non. Alors peut-être, voyons, pourquoi pas, Outreau-Pistache. Vert de rage, le lutin s'écrie. Par les poils de ma barbe, c'est le diable qui te l'a dit. Et de colère, il tape du pied si fort qu'il s'enfonce dans la terre et y disparaît à jamais. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!